Fusion ou réunion, 3D ou 5D, comment les flammes jumelles identifient-elles le lien qui les unit? L'un dans l'autre, les flammes jumelles vivront les deux liens de façon différente, bien entendu. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'amour conditionné et d'amour inconditionnel. Nous allons juste y mettre le terme 3D et 5D, histoire de vous permettre d'identifier un petit peu mieux les liens qui unissent les flammes jumelles. Alors, la 3D, elle est plutôt assez simple. L'amour, on va dire, conditionné, est plutôt assez simple étant donné qu'on les retrouve dans notre incarnation sur cette terre. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps physiques afin de vivre une expérience matérielle, afin de vivre une expérience terrestre. Ça, c'est la 3D. Les vêtements que je porte m'appartiennent, la vidéo que je fais est en 3D. Concrètement, vous allez pouvoir la visionner, la revoir, je peux la tourner, la filmer, paire de lunettes, téléphone, tout ça. Un message qu'on va recevoir par Messenger, par WhatsApp, par le téléphone, peu importe, tout ça appartient à la 3D. Tout ce que vous allez pouvoir échanger, ressentir, même sur le plan émotionnel, à partir du moment où vous le vivez dans votre corps, c'est de la 3D. L'amour, qu'on va dire inconditionné, appartenant à la 3D, c'est l'amour que vous allez échanger avec un partenaire physique sur un plan charnel. Là, on est dans la 3D ou dans le ressenti avec les tierces, si vous préférez. La 3D, c'est vraiment ce qui va nous faire travailler. C'est ce pourquoi nous sommes incarnés, pour travailler. C'est notre chemin d'âme, ce que nous avons à parcourir, ce que nous avons travaillé, ce qu'il nous reste à travailler. La 3D nous emmène autant sur le parcours avec notre jumeau céleste que sur un parcours avec notre âme sœur ou avec une tierce personne identifiée comme votre maman, votre patron, le voisin, le chat qui passe dans la rue, le coq qui chante à 5 heures du matin, peu importe. Tout ça, ce sont des expériences, des vécus, des ressentis terrestres appartenant à notre corps physique. Tout ça, c'est éthérique. Nous le vibrons sur une certaine fréquence. Sur la 5D, nous allons vibrer plus sur des fréquences supérieures, étant donné que les échanges que nous allons avoir avec notre jumeau, alors je vais rester là pour le coup dans le cadre des flammes jumelles et des jumeaux célestes. Beaucoup de monde, beaucoup de personnes vont s'accorder à dire que les jumeaux terrestres échangent aussi en 5D. On sait le lien qui unit les jumeaux terrestres. Beaucoup de personnes, et j'y reviendrai beaucoup plus tard, s'accordent à dire que la disparonatalité s'échange aussi en 5D, l'ayant vécu. Je ne suis pas forcément pour affirmer cela, mais je ne suis pas non plus contre l'affirmation de celle-ci. Pour moi, il manque beaucoup d'éléments. Je vais donc rester pour la suite de cette vidéo dans un parcours purement flamme jumelle et purement de mon parcours à moi, de mon vécu à moi et celui de mon jumeau. Pour nous, faire la distinction 3D, 5D a été à la fois facile et difficile. Facile pour mon jumeau, difficile pour moi. À la simple question que beaucoup de flammes jumelles se posent de savoir quel lien nous lie en premier, si c'est le lien 5D ou le lien 3D, moi sans hésiter, je vais vous répondre, c'est le lien 3D, parce que c'est mon vécu. Mon jumeau, lui, va me dire, là, Evo, c'est le 5D. Pour lui, c'est une évidence.
deux jumeaux, on n'est pas d'accord. Nous avons vécu, étant donné qu'il y a une polarité yang, une polarité yin, les choses différemment. Effectivement, la 3D et la 5D nous permettent de nous équilibrer. Mais son ressenti à lui est d'abord en 5D, le mien est d'abord en 3D. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable d'identifier son âme comme l'ayant vue, entre guillemets, avant la rencontre physique. Quand on s'est connus, mon jumeau m'a clairement dit que nos âmes, ça faisait des années qu'elles se connaissaient et qu'on ne s'était pas trouvés, qu'on s'était juste retrouvés et qu'on avait repris le cours normal de l'existence de nos âmes. Il m'a dit ça à peu près 15 jours, 3 semaines, ça faisait 2 ou 3 fois que je l'avais vu, pas plus. Donc vraiment en tout début de rencontre physique terrestre pour moi. Lui, ça faisait déjà 20 ans, 30 ans qu'il me connaissait. Il savait déjà, je ne vais pas dire par cœur qui j'étais, mais les grandes lignes, les grands axes de celle que j'étais, du chemin qu'il me restait à parcourir, il les connaissait déjà, et sans se tromper. La 5D nous a fait évoluer vers la 3D. Pour lui, nos âmes a trouvé, son âme a trouvé à un moment donné le moyen de retrouver mon âme sur un plan matériel, en 3D. Pour moi, c'est clairement le travail, c'est clairement les situations que nous vivions tous les deux qui ont fait qu'à un moment donné, nous sommes dans la 3D retrouvée et nos âmes ont évolué vers la 5D. J'ai pas la prétention de dire qu'il a raison, si tant est qu'aujourd'hui je pense qu'il l'est. Et effectivement, je serais plus d'avis de dire que si nous sommes une seule âme qui se scinde en deux, c'est lui qui a raison. Mon jumeau a clairement mieux ressenti les choses que moi, et dans ces cas-là, le lien 5D se crée avant le lien 3D. Le lien 5D se crée uniquement en 3D parce que dans la 5D, nous avons des choses à expérimenter, parce que nos âmes ont des choses à travailler, clairement. Alors, à partir de ça, à partir de nos connaissances de nous 3D, ceux que nous sommes, les jumeaux que nous sommes, autant lorsque nous sommes ensemble que lorsque nous sommes séparés, on a tout un parcours, tout un vécu, tout un cheminement avant qui fait qu'on sait qui on est, ce qu'on aime, les sports que l'on pratique, comment on aime s'habiller, la musique qu'on aime écouter, ce que l'on aime manger. Tout ça, c'est des choses que nous savons. On ne crie pas sur les toits, on ne va pas le dire, mais nous le savons. La 5D va nous permettre d'identifier ce que notre jumeau aime particulièrement. Je vais vous donner 2 exemples parce que je ne suis pas sûre que ce soit suffisamment clair pour tout le monde, mais je vais vous donner 2 exemples concrets. Le premier exemple se produit il y a 1 an à peu près, où il m'est apparu, si on peut dire ça comme ça, j'étais en plein dans mes pensées, et à un moment donné, j'allume YouTube et la musique qui paraît, je demande souvent des mix YouTube pour la musique, et la première musique qui paraît, c'est une musique de Florent Pagny, Les Murs Porteurs. Au texte de la chanson, versus ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passait dans nos vies à ce moment-là, versus les surnoms qu'on donnait à certaines personnes, à nos liens notamment, nos liens ce sont des murs porteurs, ce sont nos piliers. J'ai pas de mal à identifier, hormis quelques chansons de Florent Pagny du style Savoir aimer, j'ai envie de dire c'est plus connu. Je ne connais pas du tout la discographie de Florent Pagny. Ça, c'est quelque chose que je vais identifier comme appartenant à mon jumeau. Je ne connais pas du tout, je connais de nom bien entendu, je connais 2-3 chansons, mais j'ai pas un seul CD, j'ai pas le répertoire, je suis pas particulièrement fan, je serais plus Mylène Farmer et Michael Jackson.
ou Charles Aznavour que Florent Pagny. Je suis plus effectivement musique country et pour la chanson française, musique québécoise, Cowboy Fringant, ce genre de musique plus décontracte que Florent Pagny. Je connais bien entendu parce qu'on danse tous les deux, j'ai fait de la danse sportive, donc je connais la musique. Donc pour moi, je vais identifier cette musique avec tout ce qui me passait par la tête comme une réponse des questions que mon esprit, que mon âme se pose en 5D. Autre fait, moins vieux que ça, beaucoup plus récent, il y a 3 jours, j'étais tout simplement endormie dans le canapé. La journée était plutôt longue, plutôt difficile. Je me suis réveillée. J'avais l'impression d'être blottie dans un fauteuil, très très confortablement, à manger des morceaux de melon. J'avais cette image de moi, clairement visuelle, assise sur le fauteuil, moitié endormie. J'étais vraiment très très bien, très 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 décontractée. Et ces petits carrés de melon que je prenais le temps de manger, je suis absolument pas fan du melon. Ça aurait été des fraises, du chocolat, je vous aurais dit ça ok, c'est moi. Je m'endors pas dans un fauteuil. Pas devant la télé. En règle générale, ça c'est pour moi clairement quelque chose qui appartient à mon jumeau. La distinction 3D, 5D, pour la reconnaître, il va falloir vous connaître vous et connaître votre jumeau. Si effectivement vous avez une folle envie de chocolat et que vous n'aimez pas du tout le chocolat, mais que votre jumeau en raffole, ou votre jumelle, je dis mon jumeau parce que je suis féminine, posez-vous la question effectivement de savoir si cette énergie qu'on vous envoie, qui est plutôt une énergie douce, une énergie bienveillante, j'étais bien dans ce fauteuil, j'étais confortable, l'énergie qui m'entourait était vraiment une énergie très apaisante. Pour moi, c'est une bonne énergie, c'est une bonne expérience, mais ça appartient clairement à mon jumeau. Ça appartient pour moi à un moment de sa vie qu'il a voulu me faire partager. Je pense qu'il s'agit là simplement d'un partage, étant donné que je ne suis pas du tout capable d'associer le carré de melon à une expérience terrestre que nous aurions vécue tous les deux. Bien que nous sommes déjà allés faire des courses ensemble, je ne vois pas du tout le rapport. Dans la 5D, j'ai pas envie de dire chercher et j'ai pas envie de dire reconnaître, excusez-moi, que pas envie de chercher, pas envie de reconnaître, j'ai envie de dire, on est au-delà de ça. On est vraiment dans une énergie enveloppante, une énergie naturelle. On est vraiment dans quelque chose, on comprend. On n'a pas besoin de chercher à identifier. On le sait clairement. Une odeur de café, je sais que c'est mon jumeau. Lorsque je vais me faire un café, mon jumeau a toujours voulu que j'arrête de boire du café. Je me suis mis au café à cause de lui. Et quand je bois parfois un café, j'ai cette sensation que le café a le goût de cigarette. Je n'ai jamais fumé. Mon jumeau, oui. Ça, c'est clairement de la 5D, c'est clairement lui. C'est une façon qu'il a de communiquer avec moi. C'est une sensation, alors là, pour le coup, de dégoût qu'il veut me partager, parce qu'il m'avait déjà dit que café plus cigarette, c'était vraiment pas très bon. Donc je sais que ça, comme je n'ai jamais fumé, ça lui appartient. Et je vais le rattacher à quelque chose qu'il m'a déjà expliqué en 3D. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des choses que vous allez vivre en 5D que vous ne vivrez pas en 3D. Il y a des énergies, des liens, des moments, des échanges qui vont se créer d'âme à âme, par télépathie. La plupart du temps, par les rêves pour certains d'entre vous, qui vont se passer en 3D, qui ne se passeront pas, excusez-moi, en 3D, mais qui vont se passer uniquement dans la 5D. Là encore, on en revient sur votre compréhension de vous-même et sur la connaissance que vous avez et la compréhension de votre jumeau.
savoir identifier si vous êtes purement, excusez-moi du terme, mais dans le rêve ou dans le fantasme, et savoir si non, ça, c'est cohérent avec votre autre. C'est cohérent avec votre jumeau, c'est cohérent avec ce qu'il vous dirait, avec ce qu'il ferait, avec une façon dont il interagirait avec vous. La 5D n'est pas forcément très simple à expliquer. Elle ne tient pas du rêve, elle ne tient pas seulement de la télépathie. J'ai envie de dire qu'elle ne tient pas non plus seulement, on m'a posé la question, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo, de la disparonatalité, parce que là encore, je n'associe pas 5D et disparonatalité, et parce que la disparonatalité, on va la retrouver et dans la 3D et dans la 5D. Donc pour moi, on est 3D et 5D vraiment sur deux liens différents. 3D, on est sur un lien de corps physique, où on a la personne en face de soi, et 5D, pour reprendre un terme usité, commun, on est pleinement dans la télépathie. Il y a un échange télépathique entre les deux jumeaux, où effectivement, on va retrouver cette compréhension de télépathie chez les jumeaux terrestres. On va les retrouver chez les flammes jumelles. 3D, 5D, 3D amour conditionné, 5D amour inconditionnel. Pourquoi? Parce qu'en 3D, l'amour est conditionné à l'autre. Il est conditionné à une personne, à ce qu'elle aime, à ce qu'on aime partager avec cette personne-là. Elle est conditionnée au rapprochement des corps physiques de deux personnes, alors qu'en 5D, l'amour inconditionnel appartient à une émotion, à une énergie qui nous enveloppe et qui enveloppe l'intégralité du corps énergétique auquel nous avons envie de l'envoyer, que ce soit notre jumeau céleste ou notre famille. Il nous suffit simplement d'envoyer de l'amour pour la recevoir. J'espère que j'aurai été au moins un petit peu plus clair pour certains d'entre vous qui m'avaient demandé cette différence, quelle différence moi je faisais entre 3D et 5D, et surtout pour moi quel est le lien qui arrivait en premier. Comme vous pouvez le constater, c'est pas forcément clair pour moi de savoir quel est le lien qui arrive en premier. Je me range à l'idée et à l'avis de mon jumeau, qui visiblement est d'accord, de dire que si nous sommes une seule âme qui se divise, le lien 5D existe bien avant le lien 3D, vu que nous venons dans la 3D mettre à l'épreuve ce lien que nous avons ensemble dans la 5D. Merci à vous tous, à vous toutes de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, plein de belles énergies, belles âmes. Ciao, bye bye.